Salut à tous, je suis Valentine Deovi-Fonko de la communauté de Neuilly-sur-Seine, communauté adventiste de Neuilly-sur-Seine. Alors, je vais vous proposer une petite réflexion personnelle sur ce texte qui est celui de Luc 18, versets 35 à 43. Luc 18, 35 à 43. Je vous invite à lire avec moi aussi à la maison ou là où vous vous trouvez, même dans votre Bible, vous pouvez lire aussi avec moi. Donc, il s'agit de la guérison d'un aveugle à Jéricho. Je fais la lecture. Comme Jésus approchait de Jéricho, un aveugle était assis au bord du chemin et mendiait. Entendant la foule passer, il demanda ce que c'était. Verset 37, on lui dit, c'est Jésus de Nazareth qui passe. Et il cria, Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Ceux qui marchaient devant le reprenaient pour le faire taire, mais il criait beaucoup plus fort, Fils de David, aie pitié de moi. Jésus s'étant arrêté, ordonna qu'on le lui amène. Et quand il se fut approché, il lui demanda, que veux-tu que je te fasse? Il répondit, Seigneur, que je recouvre la vue. Et Jésus lui dit, recouvre la vue, ta foi t'a sauvé. Verset 43, à l'instant, il recouvra la vue et suivit Jésus en glorifiant Dieu. Tout le peuple, voyant cela, loua Dieu. Amen. Donc, il s'agit de la guérison d'un aveugle de Jéricho. Et cette guérison n'est pas faite par n'importe qui. C'est Jésus lui-même qui vient et qui guérit cet aveugle, en fait. Et ce qui me marque dans ce texte, c'est que lorsque Jésus est en train de passer, l'aveugle, se rendant compte que Jésus passe, il se met à crier de toutes ses forces pour appeler Jésus au secours. Alors, il dit au verset 37, au verset 38 plutôt, « Fils de David, aie pitié de moi. » Et lorsque la foule veut le faire taire, il crie encore de plus fort, « Fils de David, aie pitié de moi. » Et en ce moment-là, Jésus se retourne et il lui pose une question cruciale. « Que veux-tu que je fasse pour toi? » Et c'est une question qui me marque tellement parce que je me dis, je veux aussi pouvoir répondre à cette question lorsque Jésus me la pose. Valentine, que veux-tu que je fasse pour toi? Est-ce que je vais pouvoir donner une réponse claire et précise? Et je me rends compte ici que l'aveugle de Jéricho s'est mis au pied de Jésus. En fait, il savait en lui que Jésus pouvait le guérir totalement. Et moi, aujourd'hui, je crois pertinemment que quelles que soient les circonstances que je peux traverser, Jésus peut aussi me guérir. Jésus peut aussi m'aider à traverser ces circonstances-là. Donc, ce texte me rappelle juste que, quelles que soient les situations que je traverse, je dois recourir à Jésus. Et l'ennemi sera là pour m'empêcher de recourir à Jésus, comme la foule était là pour empêcher l'aveugle de crier à Jésus. L'ennemi, lui, sera là aussi pour m'empêcher, mais je ne vais pas entendre ces agissements de l'ennemi. Je vais fermer mes oreilles à ces agissements et je vais recourir à Jésus et je vais crier à Jésus de toutes mes forces. Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Je prie vraiment que le Seigneur m'aide afin que, quelle qu'en soit vraiment la circonstance que je peux traverser, quel que soit le degré de douleur que je peux ressentir, que jamais je n'oublie que lorsque je recours à Jésus, forcément, il vole à mon secours et il me donne la force de pouvoir traverser la situation. Il me donne la force de pouvoir rester confiante en lui malgré ces circonstances que je peux traverser. La Bible dit que nous avons vaincu le monde. Jésus dit que avec lui, nous avons vaincu le monde. Et donc, nous sommes sûrs que par sa grâce, nous pouvons vaincre ce monde-là. Nous pouvons vaincre encore toutes les situations que nous traversons dans cette vie. Et je veux terminer ce petit commentaire avec ce chant qui me rappelle justement une guérison
d'un aveugle une fois de plus. Et lui, il était plutôt à la piscine de Bethesda. Et le chant dit, Jésus, fils de David, aie pitié de ma misère. J'ai erré tant de fois, tout le monde me rejette. Je n'ai donc personne qui puisse m'amener vers le lac. Ô Seigneur, aie pitié de moi. Comme ce paralytique qui était à la piscine de Bethesda et qui n'avait personne pour l'amener vers le lac et l'aider à entrer dans le lac pour retrouver la guérison. Nous aussi aujourd'hui, moi aussi aujourd'hui, ça peut arriver que je n'ai personne autour de moi, aucun membre de ma famille, aucun ami pour m'aider à traverser certaines circonstances. Mais je sais une chose, c'est que Jésus, lui, sera toujours auprès de moi. Et avec lui, j'ai forcément la victoire. Avec lui, je suis sûre que lorsqu'il reviendra me chercher, je serai parmi les élus qu'il reviendra chercher. C'est sur cette parole, sur cette pensée que je vous laisse et je vous souhaite une bonne suite, une bonne étude biblique et à bientôt.